Alors les enfants, quand on leur a expliqué que le plastique polluait les océans, que les tortues en mouraient, les mammifères, les dauphins, que les oiseaux marins aussi mouraient d'ingestion plastique, et c'est pas une paille, c'est 1 million d'oiseaux marins par an. Ils sont très sensibles à la cause animale. Ce sont des petits mammifères, des petits oursons en cours de dressage et ils sont très proches de la sphère animale. Donc je sais que cette entrée-là est très sensible pour eux et généralement leur permet de déclencher une prise de conscience qui va les emmener après au passage à l'acte sur le zéro déchet. On fait nos goûters zéro déchet et on a mis sur le livre, il y a toute une diversité de choses à faire, à commencer par faire un gâteau maison et le faire avec eux pour apprendre à cuisiner, puisqu'ils adorent ça. Puis quand il s'agit de lécher le plateau, ils sont là. Ça peut être des fruits, une salade de fruits, ça peut être des céréales, ça peut être du pain, du chocolat, il y a plein de choses à faire, chocolat en vrac. Et puis on n'est pas parfait, donc des fois on passe à la boulangerie pour acheter quelque chose. Là par contre on achète des choses malheureusement sucrées. Par contre on vient avec notre petit sac en tissu et on ne prend pas de papier évidemment. Pour les jouets, on s'est rendu compte que 80% des jouets qu'ils avaient dans la chambre, ils ne jouaient pas avec, ils sont juste en train de dormir dans les placards. Ils les ont vendus, ils ont joué à la marchande, ça c'était chouette. Essentiellement, on achète des jouets d'occasion, on arrête d'aller en magasin parce que ces petits jouets en plastique sont le plus souvent suremballés. Et puis surtout, on va à la ludothèque. Et la ludothèque, c'est génial parce qu'on a accès à tout un domaine de jeux et c'est Noël toutes les semaines. On prend les jeux et une fois qu'on a fini de jouer avec, on les ramène et on va les partager avec d'autres enfants puisque c'est 500, 1000, 2000 enfants qui vont pouvoir jouer avec ce jeu. Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité et c'est une autre façon de penser nos rapports aux objets. Plutôt que de les acheter, en fait, on les loue. Alors on a aussi mis en place le do it yourself pour les enfants. On peut faire plein de choses. On a mis des recettes dans le livre des enfants. On peut fabriquer sa colle, sa pâte à modeler, on peut faire des pigments pour faire de la peinture, etc. Et ils adorent bricoler, donc là c'est tout gagné. Le compost, c'est quand même 1/3 de la poubelle, donc c'est important d'en avoir un à la maison. Même si on a un appartement, on peut faire un lombricompost ou un bokashi. Les enfants aiment bien faire le compost, personne n'aime le jeter dans la famille et généralement ça les passionne puisque c'est du vivant et les enfants, dès qu'on parle de vivant et de nature, ils sont intéressés. Pour l'anniversaire, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait une invitation et dessus on marque qu'on est dans une démarche zéro déchet. Donc on demande aux gens de ne pas amener un jouet suremballé ou en plastique, de le fabriquer eux-mêmes, de l'acheter d'occasion ou alors de participer au jeu d'expérience, au cadeau d'expérience pardon, parce qu'on a une petite cagnotte et on peut mettre des sous dedans. Et ensuite le jour de l'anniversaire, évidemment on n'utilise pas de vaisselle jetable mais de la vaisselle qu'on va pouvoir laver. On fabrique le gâteau pour manger avec tous les copains. Et puis pour tout ce qui est déco, on va fabriquer nous-mêmes les décorations avec des trucs de récupération, des dessins, des bricolages, etc. Ça, c'est un moment sympa qu'on partage en famille et ça nous évite d'acheter tous ces trucs en plastique qu'ils n'utilisent généralement qu'une fois, quoi.